Et bonjour, aujourd'hui on va parler de Kate Middleton et on va parler de la polémique en ce moment en Angleterre. Je reparle beaucoup de ça. C'est important, ça n'a rien à voir avec Kate Middleton elle-même, mais c'est à voir plutôt avec la machine de Buckingham, comment quand elle essaie de cacher des informations, elle s'y prend. Et aussi comment, malgré sa volonté de cacher quoi que ce soit, avec la complicité de la presse anglaise, ça finit par sortir. Comme vous le savez, Kate Middleton avait été hospitalisée pour un problème gastrique pour lequel elle avait été opérée. C'est la version officielle du palais. Il se trouve aujourd'hui que le Daily Mail, hier, a publié un article dans lequel il disait que le palais démontait l'histoire d'une journaliste espagnole qui avait écrit un article sur justement l'hospitalisation de Kate Middleton et avait affirmé que, en fait, Kate Middleton n'était pas rentrée à la date où on nous avait fait croire qu'elle était rentrée, c'est-à-dire 10 janvier, mais en fait, elle y était rentrée, elle avait été hospitalisée en urgence le 28 décembre. Je vous avais d'ailleurs parlé de cette date-là dans certaines des vidéos que j'avais faites. Et ces dames continuent pour dire qu'elle a été internée le 28 décembre pour une urgence parce qu'elle avait de graves problèmes. On ne sait pas quoi exactement, elle-même, elle n'arrive pas à dire de quoi il s'agissait, mais une source sûre disait que c'était tellement grave qu'on avait dû la mettre dans un coma artificiel. Elle y restait quelque temps, le temps qu'on fasse l'opération, et qu'on finisse par la sauver. Elle était entre la vie et la mort. Elle y est restée quelque temps pour ressortir. Malheureusement, il a dû se passer quelque chose, peut-être qu'elle se sentait mal, elle y est re-rentrée. Et ça coïncide peut-être avec la date que nous avait donnée la presse. Et qu'il y est resté assez longtemps. On dit que la situation serait tellement sérieuse qu'ils ont dû recréer un hôpital dans la propriété où elle est en convalescence. On ne sait pas si c'est sa propriété, le cottage dans lequel elle est, ou alors si c'est un autre endroit. Ce qui est étonnant, c'est que même ses enfants ne sont pas venus lui rendre visite, pour vous dire à quel point la situation était sérieuse. Même ses parents ne sont pas venus lui rendre visite. Elle dit que ça a été caché par le palais, mais qu'elle a ces informations par une source sûre. Il faut rappeler que c'est une journaliste assez sérieuse, et en plus de ça, c'est une experte royale, comme tous ceux qui nous parlent en permanence de Harry et Meghan. Donc le Daily Mail nous disait en fait que c'était complètement faux, que la maison royale dément, pas officiellement parce qu'ils n'ont pas fait de communiqué, mais par des sources, comme d'habitude, c'est leur modus operandi, par des sources proches du palais, que c'est une histoire farfelue. Mais les gens se disent, si c'est si farfelu que ça, si c'est faux, de un, pourquoi ne pas émettre un communiqué officiel ? Pourquoi ne pas dire officiellement, non, nous démontons cette histoire? Pourquoi passer par des sources? Parce que je rappelle que Buckingham avait émis un communiqué lorsque on accusait Kate Middleton d'avoir utilisé du Botox. Donc, s'ils émettent un communiqué pour le Botox, pour quelque chose aussi sérieux que ça, ils auraient pu faire un communiqué, mais ce n'est pas le cas. De deux, pourquoi ne porte-t-il pas plainte? Si c'est vraiment un article mensonger, pourquoi il ne porte pas plainte? N'est-ce pas? Pourquoi ils ne portent pas plainte? Et de trois, pourquoi est-ce que les journaux n'ont pas été autorisés à écrire quelque chose par rapport à ça? Ils n'ont autorisé le Daily Mail que lorsqu'ils ont vu que la rumeur prenait de l'ampleur. C'était parti de la journaliste espagnole pour ensuite vraiment envahir tout l'espace des médias sociaux. Et les gens se demandaient où est-elle, qu'est-ce qu'elle fait, on l'a pas vu depuis le 28 novembre. Buckingham est en train de se battre pour endiguer toute rumeur, pour éviter que ça n'enfle. Même les États-Unis avaient pris le pas. Aux États-Unis, ils trouvaient aussi assez bizarre qu'on ne voit pas Kate sortir de son hôpital, qu'on a un siège vide, on l'a jamais vu, alors que le roi Charles, qui est une grande figure dans la famille royale, s'est présenté à sa sortie et a dit au revoir. N'est-ce pas? Donc, ici, pour vous parler de quand le palais veut vraiment que les choses ne sortent pas, ça ne sort pas, mais en plus, ils font tout pour que rien ne filtre. Malgré ça, malheureusement, il y a quelqu'un qui a parlé, quelqu'un qui a révélé cette information, et ça a été publié dans tous les journaux espagnols, mais pas dans la presse anglaise, parce qu'il y a un accord entre la famille royale et la presse anglaise, un accord de non-agression, en tout cas non autorisé, sauf quand peut-être il s'agit du prince Harry et de Meghan Markle. Et ici, vous voyez bien que c'est le cas. Donc, cette femme journaliste n'a pas peur, puisqu'il n'y a pas eu de menace de la part de Buckingham. Généralement, Buckingham Palace, avant de porter plainte, envoie une lettre, ce qu'ils appellent cease and desist en anglais, c'est-à-dire que c'est une lettre demandant aux personnes de ne plus continuer dans leur discours, mensongers, calomnieux et tout ça. Mais ça n'a pas été le cas. Ils n'ont rien fait. Et la dame continue toujours, maintient ce qu'elle a dit dans ses apparitions télévisées. Elle maintient que Kate Middleton n'est pas rentrée à la date qu'on nous a donnée et que c'est plus sérieux que ça. Donc ça fait tout un tapage avec des gens qui disent que oui, elle ne doit rien, Kate Middleton ne doit rien aux Anglais, qu'elle a le droit de garder sa vie privée, ne pas révéler ses conditions de santé et qu'elle a droit à cette vie privée-là. Pourtant, ce sont les mêmes personnes qui n'hésitent pas à demander des preuves de la naissance de Lilibet de Archie, qui demandent à Meghan Markle de faire une vidéo d'elle en train de pousser son enfant
n'est-ce pas, d'accoucher, et de quand ce sont les mêmes personnes qui demandaient à ce que Meghan Markle poste son bulletin de santé après qu'elle ait eu sa fausse couche. Mais bon, ça c'est autre chose. En tout cas, ça devient sérieux. Ça devient sérieux, comme quoi, avec les réseaux sociaux, le palais ne peut plus mentir comme avant. À l'époque de Diana, les choses pouvaient se passer, et rien n'était dit, tout était caché. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Et même, les gens font un travail de détective sur Internet pour découvrir la vérité et publier les choses quand ils les trouvent. Voilà. En tout cas, on souhaite un bon rétablissement à Kate Middleton, hein, ça c'est sûr. On lui souhaite que le meilleur. Elle reprendra le travail en avril. Tout le monde, justement, attend cette première sortie avec impatience pour pouvoir détecter quoi que ce soit et analyser. Tout comme ils analysent souvent Meghan Markle lorsqu'elle sort, ses faits et gestes qu'elle dit, son regard, ça sera terrible. Mais certains disent que on nous a dit qu'elle serait présente en avril sur la place publique, mais qu'ils pensent que ça sera repoussé et peut-être qu'elle ne reprendra plus jamais, presque plus jamais, les sorties royales, les apparitions royales. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.